Dans nos cœurs, tu reseras. Kwaro ami, tu es là. Dans les rires et les souvenirs, nous te porterons sans faiblir. On ne verra plus ce visage souriant dans les couloirs du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il était bienveillant, affable, généreux et conciliant. Passionné et travailleur, il avait l'air du dialogue constructif. Les témoignages recueillis en disent long sur l'humanisme, le professionnalisme et la grandeur de l'illustre disparu aux mémoires éternelles. Souvenirs, nous te porterons sans faiblir. Le jeudi matin, on allait célébrer la journée internationale de la langue maternelle à Parakou. Et quand je suis passé dans son bureau pour prendre les dernières instructions, il m'appelait affectueusement comme il en a l'habitude. Il ne m'appelle pas AM, il me dit Amab, et tu bouges avant moi. Et pas de vitesse, pas de vitesse, pas de vitesse. Et toutes les fois qu'on va en mission, je crois que cette phrase ne cesse de venir de sa bouche. Et malheureusement, le 20, entre 20h50, 21h05, et mon patron a succombé à l'entrée de Parakou. Le grand frère Yves, pour moi, est ce que les Grecs anciens appellent le Kalos Kagatos. Il nous a laissé un héritage sur le plan professionnel, un héritage sur le plan politique, et cet héritage, nous devrons nous en montrer dignes. Et il est parti, c'est vrai, mais les petits Yves restent. Et ces combats, vous allez vous-même constater les résultats. Nos rêves grandis, chaque instant partagé, un lien tissé. Comme un épervier qui est venu prendre une poule, laissant derrière elle les poussins, le ministre Yves Chabi Kwaro est parti, nous laissant dans une angoisse. Je retiens de ce monsieur tout simplement un homme de Dieu qui savait où il allait. Parce que tout le bien que Yves faisait à ses semblables, c'est à croire qu'il savait que le chemin est aussi court que personne ne pouvait l'imaginer. Au point où il nous a surpris. Nous avons partagé beaucoup de choses. Mais Yves, j'espère que tu vas continuer par me guider. J'espère bien. Repose en paix. Je te promets que nous continuerons la bataille. Aujourd'hui, c'est un vide en tout passé. La nuit nous a surpris, comme on le dit chez nous, en plein jour. C'est une perte incommensurable. Les mots nous manquent. Et le ministre Kwaro est si vous permettez le terme, c'est une pièce unique, comme Dieu sait en fabriquer, et qui a pu, au Tout-Puissant, d'envoyer à notre nation la République du Bénin, et qui a pu inspirer le président Talon pour que son choix soit fait. Il est resté directeur des ressources humaines, bien qu'en étant ministre. Vous allez le constater, depuis sa disparition, les émotions qui pleuvent de partout et qui sont des émotions sincères. Dans nos cœurs, tu resteras. Kwaro ami, tu es là. C'est un homme exceptionnel. Exceptionnel en ce sens que j'ai vécu avec ce monsieur dans une aisance sans pareil. On ne dirait pas que c'est un chef qui est avec ses collaborateurs. Toujours disponible. Il aime toujours qu'on le dérange.
sur des situations de travail. À n'importe quelle heure, vous envoyez un message au ministre, il vous répond aussitôt. Et je ne sais pas quelle patience ce monsieur a, du point de vue de la gestion des ressources humaines. Il a toujours de solutions à tous les problèmes qu'on lui pose. Et dans une tranquillité sans pareil, une tranquillité totale. Tu es là, dans les rires et les souvenirs, nous te Je dirais repos éternel à l'âme de Yves. Yves que j'ai connu depuis les années 2005. Beaucoup de choses j'ai gardé de lui. Sa bonté, la joie qu'il a toujours animée, son calme et l'espérance qu'il a toujours. Tout ce temps, je ne l'ai jamais vu affolé, toujours jovial. Toujours, il sait faire le discernement des choses. sans faiblir. Les jours passaient, nous étions unis dans cet an. J'ai appris les nouvelles de la mort de mon ministre, le ministre Tchabi Kouaro Yves, avec beaucoup d'émotion et avec une grande tristesse. C'est pour moi un coup de tonnerre dans un ciel serein. Vous savez, le ministre Kouaro Tchabi, c'est un homme exceptionnel. Et je peux vous dire que ces longues expériences en tant que directeur des ressources humaines, DRH, dans ce ministère, ont contribué largement à ce que l'homme est. Il s'est fait la part des choses. Sans vous mentir, nous avons perdu un leader, un manager qui a laissé un vide qui sera difficilement comblé. Nos rêves grandis, chaque instant partagé, un lien tissé. Il nous a laissés orphelins parce que je l'ai connu, je l'ai vu pour la première fois lorsqu'on a pris service en tant que directeur départemental. Mais ce jour-là, il nous a mis à l'aise. La façon dont il a échangé avec nous, franchement, je n'ai jamais vu un chef comme ça. Et certainement, on partage des valeurs ensemble. J'ai tissé un lien particulier avec mon ministre. Il est très humble. Vous imaginez qu'un ministre déclenche l'appel d'un élève, il n'a pas besoin de connaître le numéro. Et il t'appelle pour dire, ah, il y a tel élève qui pose tel problème dans tel établissement. Allez me vérifier ça. Voilà la disponibilité de l'homme. J'invite toute la communauté scolaire du Bénin à faire en sorte que la réussite des enfants, qui fait partie de l'une de ses préoccupations majeures, soit vraiment effective pour lui rendre hommage. Parce que pour moi, la seule manière de rendre hommage à M. le ministre Yves Kouaro Tchabi, c'est de tout faire pour que ce qui lui est cher, le système éducatif béninois, puisse vraiment aller de l'avant pour que vraiment de l'au-delà, il soit fier d'avoir laissé des empreintes. Aujourd'hui, c'est un vide en tout passé. J'ai eu l'opportunité de faire certains voyages avec lui, en Allemagne et en Chine, où j'ai vu la qualité de l'homme dans les négociations au niveau international, avec des partenaires. Et je pensais qu'il avait simplement le don de calmer les esprits au niveau des ressources humaines, au niveau national, mais à l'international, dans les coopérations internationales, il avait vraiment également un talent, du talent qu'il fallait avoir. Et le jour où il devrait mourir, je me souviens comme si c'était tout à l'heure,
j'avais un certain nombre de dossiers que je devais discuter avec lui. Et son calendrier était tellement chargé que j'ai dû l'appeler autour de 15h, 16h par là. Et il m'a promis, il n'y a pas de souci, monsieur Hilé. Apprêtez tout, dès que je serai là le lundi, eh bien on va régler tout ça. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je vais l'entendre. Je ne savais pas qu'après ça, il devait prendre la route de la mort. Et je prie pour que le Seigneur seul, qui détient la clé de ce pourquoi il nous a créés et nous a envoyés en mission, sache lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait et qu'il accepte son âme. Repose en paix. Dans les vies, les souvenirs nous te porteront. J'ai connu en lui un homme doux, un homme intelligent, un homme sage, un homme qui aime son prochain. Il n'a jamais tranché par égoïsme. Il n'a jamais été jaloux de quelqu'un. Quand vous voyez Yves Kouaro, c'est ce qui est raisonnable, ce qui est réglementaire et ce qui est bon pour tout le monde, pour la patrie. C'est là que vous voyez Yves Kouaro. Que son âme repose en paix. Sans faiblir, des discussions tardives. Monsieur le ministre, paix à son âme, Yves Kouaro Chabi, je l'ai connu d'abord comme DRH et puis par la suite comme mon ministre. Si Dieu nous élève, il faut qu'on élève ceux qui sont autour de nous. Ça, c'était un exemple. Et je prie pour que son âme repose en paix. Des éclats de voix, ta passion pour le droit, ta force et ta foi. Monsieur Kouaro, Yves, je l'ai connu avant qu'il ne devienne ministre. Ensuite, je l'ai connu ici en tant que directeur des ressources humaines. Voilà un monsieur qui respecte beaucoup, très respectueux. Il reconnaît qu'on est ses grands frères et partout il vous appelle grand frère. Nous pouvons que prier pour le repos de son âme et que souhaiter du courage à ses collaborateurs qu'il a laissés ici, parce que ce n'est pas facile de perdre un patron dynamique qui vous associe à tout, ce n'est pas facile. Nous leur souhaitons tous du courage. Et maintenant à sa famille biologique qui traverse doublement encore cette situation, parce qu'on sait quand même la situation dans laquelle les autres sont en ce moment. Donc nous leur souhaitons tous du courage et que Dieu, notre Seigneur, les bénisse et veille sur ses progénitures et sur toute sa famille. Nous nous souviendrons de ton sourire, chaque moment passé. L'île disparu est pour nous un allié. Et vous le savez, quand on perd un allié, en tant que partenaire, ça fait très mal. Parce qu'il était engagé vraiment pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'ETFP. Et nous, de notre côté, nous avons un certain nombre de défis à relever avec lui. Donc, c'est une grosse perte, très grosse perte. Donc, au nom de l'Éducation internationale et de ses partenaires FAWE et RENEJ, nous présentons à la famille éplorée, au ministère et au gouvernement du Bénin nos sincères condoléances. Même si la vie nous sépare, ton esprit brillera comme... Nous estimons au niveau de Rocham Bénin que c'est une grande perte pour la nation. Et parce que l'homme était un grand serviteur de la République. Et puis nous, à Rocham, nous gardons le souvenir d'un homme résolument engagé dans la mise en œuvre des réformes en cours dans le secteur de l'éducation. La nation a perdu un grand serviteur et nous, à Rocham, nous avons perdu un ardent défenseur de notre cause. Nous allons prier, comme il est de coutume, que Dieu lui accorde le repos éternel et souhaiter beaucoup de courage à ses collaborateurs pour la suite de la mission. Avancer, pour toi, cher ami, nous ferons briller. Vraiment, c'est quelqu'un qui est tempéré. Et il est doté d'une capacité extraordinaire en matière de résolution des problèmes. Je souhaite que les acteurs du ministère puissent faire tout pour pouvoir pérenniser son œuvre en continuant ou même en améliorant
les réformes qu'il a eu à engager. Dans nos cœurs, tu resteras. Warouani, tu es là. Dans les rires et les souvenirs, nous te porterons sans faiblir. Dans nos cœurs.